Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Et aujourd'hui, on reçoit une légende. On l'a tous aimé et on l'aime tous encore aujourd'hui, même s'il ne combat plus en France. Samy Sana, franchement. Ouais, merci la bagarre. Merci la bagarre. Alors là, on est au MTGP. On a vu des super combats. Pour toi, est-ce qu'il y a des combattants aujourd'hui dans la nouvelle génération, comme ce soir, tu te dis, ouais, lui, il a quelque chose, il peut progresser, ou j'aime bien son style, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bonsoir à tous déjà. Non, franchement, ce soir, j'ai vraiment bien apprécié la réunion. Il y a beaucoup de talent. Ouais. Franchement, il y a beaucoup de talent. Je pense que ce soir, on avait un bon petit vivier, tu vois. Un bon petit vivier à en devenir. Franchement, j'ai vu de très belles oppositions. J'ai vu des belles choses techniquement. J'ai vu de la rage. J'ai vu du seum, comme on dit. C'est vrai. Et franchement, dans l'ensemble de tous les combats, franchement, il y a pas un combat qui était vraiment pas terrible. C'était que des beaux combats, avec que des guerres. que des guerres. Je pense que le matchmaking a été très bien fait. Il y a un combat que j'ai bien apprécié. C'est, je me rappelle plus trop de son nom. Je crois que c'est Barboza. Je sais que de base, il vient de la boxe française. Champion du monde de boxe française. Voilà, il vient de la boxe Alexis française. Nicolas, contre Steven Mendes. Ouais, voilà. Et moi, je suis fan des transitions, tu vois. Et je pense que c'est pas facile de faire une transition de la boxe française au K1. Tu vois, je pense que dans le K1, la boxe thaï, il y a plus de percussions, il y a plus de violence, donc il faut s'adapter. Tout à fait, ouais. Et je pense qu'il s'est super bien adapté, tu vois. De toute façon, on l'a vu pendant l'évolution du combat. Il commence avec, entre guillemets, un style de boxe française, parce qu'il est en ligne basse. En bas, ouais, tac, il évoque en ligne basse, c'est ça. De BF, ouais, tout à fait, au 2BF. Et petit à petit, il est monté. Il a monté. Je pense qu'il a le cœur, tu vois. C'est ce que j'aime bien chez les boxeurs. Il a le cœur, il reculait pas, il avançait tout le long du combat. Et au troisième round même, il appuie les coups. C'est-à-dire qu'au début, il est plus sur la boxe française, avec beaucoup de rythme, sans forcément imposer. Et sur le troisième, c'est vrai qu'il appuie les coups en plus. C'est ça. Donc c'est un combat que j'ai apprécié parce que particulièrement, je les ai tous appréciés, mais parce que j'aime bien les transitions. J'aime bien. Il y a un petit truc en plus. Sinon, il y a Fabien. Fabien qui est très bien. Il a fait une guerre. Il a fait une très belle guerre. De toute façon, c'est à son habitude. C'est un petit jeune qui fait généralement, il fait que des guerres. Il va au charbon, quand il gagne, quand il perd. Parce que le temps, il avait le regard. Hein. Ouais, bien sûr. Il avait le regard de tueur. Hein. C'était pas facile de base. Et il a fait son combat, comme à son habitude. Donc c'est un petit jeune qu'on a dans le viseur, tu vois, qu'on a dans le viseur, qu'on espère plus tard. Gros mental. Parce que, gros mental. Alors on va en parler plus tard, voilà. Mais c'est un garçon qui a pris du poids, qui a baissé de poit, qui est très travailleur, qui s'est donné très physique, et très il en mental. veut. Très talentueux, En 61 kilos, il a vachement cuté, il a vachement travaillé, il allait à la salle. Super gars. Il y a aussi un combat de Bertrand Lambert en K1, d'ailleurs que je voyais gagnant, moi pour ma part. Très bon style de kicker, avec de la percussion, avec du débit, avec du rythme. Franchement, il avait une position de style, tout à fait. Et lui, vraiment très beau style K1. Vraiment tout ce qu'on aime. Donc c'était en réalité, il y avait des beaux combats. Un peu déçu sur le dernier combat. Parce qu'on est resté sur notre fin. Félicitations à Omar qui a fait son combat. Bon, je pense que même lui aurait préféré. Il nous l'a dit, qu'il était frustré un peu. Il était frustré, qu'il voulait vraiment faire un combat pour son public et tout. Je suis dégoûté pour Tino. Mais c'est les risques de la boxe. On fait un sport qui est très difficile. On joue pas. On fait un sport de combat. Mais on joue pas à la boxe. C'est ça, on joue pas à la boxe. Et il y a des risques. Il y a des risques. Et malheureusement, il est tombé en plein dedans. Mais il va se remettre. Il est très jeune. Il est jeune. Les fractures, on en a tous eu. Même si c'est une fracture assez importante, je pense qu'avec le mental qu'il a, ça peut mettre une année. Ça peut mettre une année. Après, il va revenir. J'ai confiance en lui. Donc félicitations Omar et dommage pour Tino. Tu vois, et on lui souhaite un super bon rétablissement. Moi, c'est un petit gars de mon club et qui est très talentueux d'ailleurs, qui a beaucoup charbonné. Et je lui souhaite un grand rétablissement. C'est un champion. C'est un champion. Il va revenir. On est avec lui, quoi. Tu vois. On peut être avec lui. Alors, tu me donnes une petite transition facile. Ton club. Alors, simplement pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton club? Mon club, c'est le Phoenix Muay Thai à Paris. Donc c'est le club auquel j'ai fait mes débuts. Depuis toujours, je suis là-bas. Donc j'ai commencé là-bas, je devais avoir 12-13 ans. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours la même team, toujours le même entraîneur. J'ai fait toutes mes gammes là-bas. C'est un très gros vivier. C'est l'usine chez nous, tu vois. C'est l'usine. C'est vrai. C'est une vraie usine. On a énormément de champions, beaucoup de jeunes prometteurs.
des filles. C'est l'usine, c'est vraiment l'usine. Ouais. Mais la bonne usine. Hein. La très très bonne usine. C'est ça, c'est fabrique de champions. Voilà, franchement, il y a de la qualité, il y a de la qualité. Et on a un entraîneur de qualité aussi qui est depuis des années, qui est habitué à former des champions, qui a l'habitude du haut niveau, des compétitions. Donc, tu peux le citer, hein, n'hésite pas. Alassane Gaye, avec Bernard Defretin. Ouais. Voilà, tu vois, que des gros noms, que des gros noms. C'est ça, Youssop aussi. Youssop, d'ailleurs, qui a eu un petit accident là. On pense à lui. Il est en rétablissement, donc ça va mieux. Donc on a une très très bonne équipe, franchement une très bonne équipe. Et maintenant, si on vient sur le grand champion que tu es, on sait que tu combats à l'étranger dans une grande orga. C'est pas la plus grande orga selon. En tout cas, c'est l'une des 2 plus grandes organisations au monde. Théo One. Ouais, c'est ça. Et tu performes. Ouais, franchement, Dieu merci. C'est la plus grosse organisation du monde. Voilà, c'est dit. Ouais, c'est la plus grosse. Je crois même qu'ils sont même devant l'UFC, clairement. Juste que l'UFC, c'est le format américain, c'est le format commercial. Donc forcément, on en entend plus parler, on le voit plus dans les réseaux et tout. Mais le One Championship, en termes de ratio de personnes qui viennent regarder les événements, en termes de vivier de boxeurs et tout. Omar me disait que les plus grands kickers, les plus grands sont là-bas. Ouais, c'est là-bas, en réalité, c'est la finalité de chaque carrière. Tout le monde rêverait en réalité de finir là-bas. Donc moi, j'ai eu la chance de finir là-bas et je m'y trouve très bien. Finir. T'es pas fini. Voilà, non, je suis pas fini. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, je pense rester là-bas le plus longtemps possible, tu vois, au One Championship. Donc voilà, je m'y sens bien. Dans ma catégorie, je me sens très bien aussi. Je pense que je peux faire du sale à toute ma caté. Donc voilà, je suis bien et voilà quoi. T'as ton prochain combat? Mon prochain combat, là j'ai une petite galère à l'œil, justement suite à mon dernier combat. Donc j'ai eu une légère opération. On a suivi ça sur les réseaux. J'ai une légère opération. Donc on m'a demandé 1 an sans prendre de coups au visage. Donc là je me suis fait opérer il y a 6 mois. Donc il me reste 6 mois sans prendre de coups au visage et je devrais reprendre les combats. Mais je m'entraîne toujours. Je m'entraîne toujours. Je fais que de cavaler, muscu, du PAO, sparring, mais sans des coups au visage. Donc je pense que normalement fin novembre prochain, j'ai déjà eu des propositions de combat, donc je pense que je devrais fighter fin novembre prochain. On sera là pour te supporter. Voilà, merci même ce sera à des milliers de kilomètres. Ouais, de la bombe, merci. Et d'ailleurs, s'il y a entre guillemets un média, un vrai média, parce que nous on est un média, mais voilà, RMC, ce type de média, diffusez le One. Diffuser le One. C'est bien l'UFC, le Bellator, ça, c'est clair, on va pas dire que non. Mais quand je vois regarder tout ça, mais le One. Après, je pense que c'est les accords. Comme le One, entre guillemets, ils sont un peu prétentieux. C'est une très très grosse organisation. En gros, ils ont pas besoin tu vois, ils ont une application. D'ailleurs, c'est les seuls à faire ça, une application totalement gratuite. Donc en gros, ça les intéresse pas trop les télévisions vu qu'ils ont leur application et qu'elle marche super bien. Mais c'est vrai que pour le grand public, ceux qui connaissent pas le One Championship ou le kickboxing et le Muay Thai, ça serait bien de le diffuser à la télé. Parce que c'est aussi du MMA, voilà. Il y a du MMA et d'ailleurs il y a un très gros niveau. Parce que moi, quand je vois le niveau de l'UFC, je fais un peu la comparaison. Franchement, les boxeurs du MMA au One Championship, ils sont pas trop connus comparé à l'UFC, mais je pense qu'ils ont un niveau. Mais moi, quand je vois les fights là-bas, je reste bouche bée. Mais vraiment, les poids lourds du One Championship, c'est une folie. Je crois même qu'ils sont plus forts que ceux de l'UFC, mais on n'en entend pas parler. Et voilà, et c'est une organisation qui est basée beaucoup en Asie. Parce que là, ils sont en train de s'exporter. Je crois qu'ils ont commencé à faire les États-Unis. Ils vont bientôt, prochainement, faire l'Europe. Donc là, on entendra encore plus parler. Voilà ce qu'on veut. Voilà, c'est ça qu'on veut. Avec toi, Anissa, on veut des représentants français. On veut cette visibilité-là. Et surtout, on veut vous encourager et vous supporter. Ouais, merci. Donc, vous êtes là, bon, merci les gars. Dès que vous venez en France, en tout cas, toi, à la bagarre, t'es chez toi. Merci. C'est la maison, tu sais, on est ensemble. Et on espère te voir très, très vite à notre ring. Ouais, merci beaucoup. Récupère bien. Et on se dit à très vite. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On est ensemble. Et nous, on se dit bien à bientôt sur la bagarre. C'est ça. Hush.